Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juin du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont les Dream Keepers Tarot et l'oracle Message d'éveil. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien des guidances pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez l'empereur, l'ermite, le 2 de bâton qui cherchait à s'échapper, le 5 de coupe, la tempérance et le 4 de bâton. Vous avez la moitié du tirage en arcane majeur, les Capricornes, Empereur, Ermite, Tempérance. Et le reste, un 5 de coupe et deux cartes de bâton. Des énergies quand même assez posées. Avec le 2 de bâton, le 4 de bâton... il y a quelque chose d'assez, comment dire, déterminé dans votre tirage. Avec l'empereur, empereur, tempérance. Alors, la tempérance, c'est une carte de douceur, une carte tranquille. Bon, vous l'avez en challenge. Là, il y a quelque chose avec toutes ces pièces de puzzle qui a du mal à se mettre en place. Mais... la tempérance, c'est aussi la carte des Sagittaires, si je ne me trompe pas. Donc, signe de feu. L'empereur, c'est la carte des Béliers, signe de feu. Les bâtons, c'est l'élément feu. Donc, j'ai quelque chose là qui est assez... pas dynamique, dans le sens où ça bouge dans tous les sens. Non, c'est très posé. L'empereur, c'est le 4. Là, j'ai un 4 de bâton. 2 de bâton, c'est bon, c'est la moitié aussi. J'ai quelque chose de posé. Mais fort, déterminé. Et là, dans cette force, j'ai aussi la relation. Alors, la relation à l'autre. Je regarde en même temps les cartes. Là, il y a un truc qui m'interpelle. Il y a la relation à l'autre, mais il y a la relation, surtout la relation à vous-même, en fait. Je vous montre ce qui était en train de m'interpeller. J'étais en train de regarder les détails parce que c'est un tarot qui est très très riche. D'ailleurs, je fais gaffe aux détails parce que depuis le début des tirages, là, waouh, j'ai fait que des vidéos hyper longues. Selon les tarots que j'utilise, il y en a certains, et notamment voilà, celui-là. Il y en a, ils sont tellement riches. Je pourrais y passer 1 heure pour chaque. Vous me connaissez en plus, je suis à peine bavarde. Ceux qui connaissent un peu mes tirages. Bon, bref, on s'éparpille pas. Regardez. Là, on a une femme qui est en train d'observer, on dirait son reflet, hein. Si c'est pas son reflet, c'est sa jumelle, hein. Elle lui ressemble drôlement. Là, j'ai un reflet dans le miroir. Alors, c'est pas le même, robe rouge, robe blanche, mais j'ai une notion de reflet, là encore. Là, j'ai un reflet dans l'eau. Là, j'ai 2 personnages qui sont face à face, on devine une main. Là, on est en train de chercher, en fait, de chercher les pièces du reflet, ou de chercher chez l'autre, peut-être. Une pièce qu'on ne trouve pas en soi, on est en train de la chercher chez l'autre. Et là, j'ai encore, bon, là, c'est pas un reflet, puisqu'on a clairement 2 silhouettes, une qui est plus grande que l'autre. Bon, le 4 de bâton, c'est plus le couple. Mais on a cette notion de dualité. J'ai une notion là d'aller chercher quelque chose en vous.
d'aller chercher quelque chose en vous, de peut-être chercher d'ailleurs chez l'autre, dans l'environnement extérieur, l'effet miroir en fait. De trouver grâce à ce que vous vivez à l'extérieur, grâce à une relation, euh, grâce à ce que vous percevez chez les autres, de découvrir des choses en vous-même. En tout cas, il y a une espèce de quête là, de savoir, de comprendre, de bien observer, de faire le deuil de quelque chose, il y a une recherche de compréhension, de sagesse, de savoir, de comprendre ce qui s'est passé d'analyser ce qui s'est passé, d'observer ce qui s'est passé pour comprendre où est-ce qu'on en est et pouvoir mieux avancer après. Alors vous entrez dans le tirage avec cette énergie d'empereur, donc j'ai quand même une énergie qui est très bien posée, maîtrisée, confiante, forte, sûre d'elle. Avec l'empereur, c'est le 4, c'est stable, c'est fort, hein, c'est un empereur, c'est pas un petit valet de rien du tout. Donc j'ai quand même quelque chose de très posé, de très déterminé. L'empereur peut me parler, est-ce que c'est vous qui avez cette position de leadership avec votre environnement, d'être très déterminé, très posé? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement ou une situation, une forme d'autorité en fait, qui est présente dans votre environnement et à travers laquelle vous êtes en train de découvrir des choses de vous? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de détermination en vous d'être déterminé à aller de l'avant en comprenant quelque chose. Il y a vraiment une volonté de conscientiser, une volonté de travailler, d'être dans la sagesse, dans l'élévation. Ce que vous voulez, c'est l'ermite. Alors vous voulez comprendre, vous voulez bosser, vous voulez prendre le temps. Ça prend le temps que ça prend, mais je veux savoir, je veux trouver les pièces du puzzle, je veux comprendre, je veux observer mon reflet, je veux comprendre qu'est-ce qui me rend triste, qu'est-ce qui me déçoit, qu'est-ce qui a été compliqué, qu'est-ce que j'ai à dépasser là maintenant, qu'est-ce que je suis en train de chercher chez l'autre, qui me manque en moi, alors qui me manque, où j'ai l'impression que ça me manque, j'ai eu la sensation d'être en manque, mais je suis en train d'apporter un éclairage pour m'apporter à moi-même. Pour certains, vous êtes en train d'observer toujours pareil, les différentes pièces du puzzle, les différentes pièces de la situation, pour savoir si vous vous engagez ou pas dans une situation. Ça peut être un couple, ça peut être un job, ça peut être un nouveau projet, ça peut être vis-à-vis de vous-même, hein, de vous engager à faire ceci ou à pas faire cela. Mais il y a une observation, vraiment une volonté de travailler, de voir clairement, de comprendre, de se remonter les manches et ça prend le temps que ça prend, mais je comprendrai, j'y arriverai, je dépasserai ce qui était difficile, je nettoierai mon cœur, je trouverai ce qui m'a blessé, ou ce qui m'a attristé, ou ce qui m'a déçu. Je ferai entendre aussi alors j'allais dire je ferai entendre mes besoins. Vous avez un peu du mal avec cette tempérance, justement. Alors, est-ce que vous avez du mal à arrondir les angles? Est-ce que vous avez du mal... La communication est peut-être pas super fluide pendant cette quinzaine. Alors, fluide, c'est pas le mot. Elle peut être fluide. Mais disons que la communication en tant que telle, c'est peut-être pas une quinzaine où vous allez énormément communiquer, en fait.
Parce qu'avec l'ermite, vous voulez aussi être dans une forme d'indépendance, dans une forme de retrait, dans une forme de silence. Et en force, vous avez quand même ce 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, on n'est pas super entouré, on n'est pas en train de blablater de tous les côtés. Non, c'est une carte de... C'est une carte de deuil, c'est une carte de repos du cœur. Alors vous l'avez en force, donc vous êtes en train de dépasser la tristesse, la déception, le deuil pour ceux qui ont à faire le deuil de quelqu'un, d'une situation, d'une relation, ça peut être d'une part de vous, d'un ancien mode de fonctionnement. Mais vous êtes dans un entre-deux, là, ça c'est votre état d'esprit, 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, vous avez envie de prendre une décision, vous avez envie de découvrir de nouveaux horizons, vous êtes en train de chercher ce qui vous anime. J'y vais pas, je m'engage pas. Et pour ce faire, pour dépasser la zone de confort, pour aller au-delà, pour vivre de nouvelles aventures, il faut de toute façon laisser l'ancien, faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, ne serait-ce que d'une ancienne attitude, d'une ancienne façon d'être. Et là, ça peut être un petit peu laborieux parce que, enfin un peu laborieux. Oui, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Si vous êtes pressé, la tempérance en challenge indique que de toute façon, ça va être plan-plan, hein, ça va être tranquille, ça va pas se faire. C'est prends ton temps pour assembler les pièces. Ça va pas se faire en 2 coups de cuillère à peau. Vous voulez avancer, faire la lumière, que ça soit. Vous voulez peut-être être aidé aussi de quelqu'un, comme un ermite, de quelqu'un de sage, un mentor, un coach, un thérapeute, un expert en son domaine, quelqu'un qui va vous aider à éclairer une situation pour prendre une décision, quelqu'un qui va vous aider à avancer concrètement vers un nouvel engagement. Mais si vous avez envie que ça aille vite, non, je n'ai pas la sensation que vous soyez vraiment pressé. Mais bon, ça va pas aller vite. Le 5 de coupe en force, c'est aussi le fait de dépasser le côté victime qu'on peut tous avoir. Ce petit côté Calimero où c'est pas de ma faute, c'est des autres, j'y peux rien, ils n'ont pas été cool avec moi, j'ai pas le choix. Alors ça c'est la phrase fétiche, j'ai pas le choix, c'est faux. On a toujours le choix. Il y a des choix qui sont cornéliens, hyper difficiles, ok. Mais dans l'absolu, on a toujours le choix. Et là, c'est précisément le fait d'étudier quelque chose pour dépasser cette attitude de je prends pas mes responsabilités, ou j'ai l'impression que j'ai pas le choix, ou que je peux pas, ou que je suis victime des autres ou de la situation. Et là, il y a vraiment ce phénomène de miroir, d'observer en vous, alors de miroir, de conscientisation, d'aller chercher. C'est chouette, hein, parce que vous voulez regardez comme elle se regarde en face. Vous voulez vous regarder en face, vous voulez vous regarder droit dans les yeux. Vous voulez pas vous la faire à l'envers. Vous voulez aussi pouvoir regarder l'environnement droit dans les yeux. En regardant votre environnement, ça vous permet de vous regarder vous-même droit dans les yeux. Donc là, il y a un processus de conscientisation, de découverte de vous, de peut-être découverte de l'autre aussi, qui prend son temps, qui vous demande de bosser, hein, ça se fait pas tout seul. Mais ça va vers quelque chose. Le 4 de bâton, c'est quand même l'engagement, c'est quand même la joie, c'est quand même les réjouissances, les festivités. Et puis là, j'ai cet arbre énorme. C'est pas une carte de denier. Les deniers nous parlent de la terre, de l'ancrage, etc. Mais là, j'ai cette notion d'ancrage. Regardez comme il est
comme on sent de la puissance dans cet arbre. Et puis ce personnage qui est, qui fait partie en fait de ce tronc. Donc là, il y a quelque chose en vous où vous êtes en train de trouver votre ancrage en vous. Et probablement de trouver votre ancrage en vous, soit grâce à votre ancrage que vous avez déjà, vous êtes en train, par un effet miroir, d'en faire bénéficier quelqu'un, soit inversement, et j'ai plus l'impression que c'est la deuxième option, il y a quelque chose ou quelqu'un dans votre environnement qui vous amène un ancrage, mais un vrai ancrage, c'est-à-dire que là où vous aviez une forme de stabilité, mais de stabilité forcée, contrôlée, ou pour pas que ça bouge, vous pouviez peut-être essayer vous projetiez sur l'extérieur le fait qu'il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Vous imposiez. Alors que là, il y a quelque chose en vous regardant en face et grâce à l'environnement, vous découvrez un vrai alignement intérieur qui vous donne une force qui fait qu'il n'y a rien à imposer à l'extérieur. Cette force, elle se dégage tellement de vous, au fur et à mesure que vous la trouvez, que ça attire l'extérieur, que ça se met en place, que ça se... L'engagement se fait tout seul. Regardez cette femme comme elle avance vers ce personnage. Je ne sais pas bien si c'est un homme, une femme, bon on s'en fout un peu en fait. Mais elle avance vers l'autre. Il y a un élan, il y a une envie d'aller vers l'autre. Et d'aller vers cette force. Donc continuez ce processus de découverte de vous. Parce que... c'est vraiment bon pour vous. Et si vous attendez d'aller vers de l'engagement, visiblement, vous y allez. Et si vous attendez qu'on vienne s'engager avec vous, visiblement, vous avez également une réponse positive de ce côté-là. La tempérance, c'est la guérison aussi. Alors, il y a un processus qui est en marche, d'accord? Pour ceux qui ont un deuil à faire, une guérison, quelle qu'elle soit, vous savez mieux que moi, si ça vous parle, si ça résonne pour vous, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. La guérison, elle n'est pas complète, elle n'est pas effective pendant cette quinzaine. Vous l'avez en challenge, c'est pas tout fini. Mais c'est en bonne voie. D'accord? Vous ne comprenez pas tout, vous ne voyez pas tout, vous n'avez pas toutes les réponses, vous n'avez pas tous les éléments de guérison pendant cette quinzaine. Mais ça vient. Pour ceux qui pourraient... alors, soit c'est vous, soit c'est une énergie face à vous. J'ai l'impression que ça pourrait être vous. Certaines d'entre vous se sont planqués derrière une façade peut-être un peu affirmative pour cacher derrière le fait qu'il y avait une part de vous qui se sentait beaucoup plus vulnérable, victime, j'ai pas de chance, j'y arrive pas, ou je vois pas les choses en moi. Et là, vous êtes en train d'inverser la tendance, c'est-à-dire qu'en trouvant les réponses en vous, vous vous raffermissez et du coup, vous reprenez votre pouvoir et vous avez plus besoin d'afficher quelque chose qui n'est pas complètement vous-même. Vous êtes en train de faire le deuil d'une part de vous qui n'était pas vraiment, qui ne vous servait pas en fait. Vous êtes en train d'affermir aussi votre passion, votre envie de vibrer, cette robe rouge là, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de vibrer, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'être remarqué, vous avez envie qu'on vienne vers vous. C'est pas nécessairement amoureux, ça peut être professionnel, vous avez envie qu'on vous choisisse, vous avez envie de vous éclater aussi. Mais il y a des réponses, à trouver, il y a des réponses à trouver en chemin. Et vous pouviez avoir peut-être, il peut y avoir des moments où vous
vous laissiez aller. Il y avait une façade, je gère, mais intérieurement, je me laisse aller. Il y a un côté tout mou, limite un côté, par moment, je m'écrase. Bah, j'y peux rien, c'est comme ça. Mais là, vous êtes en train de vous défaire de ça, de regarder ce processus en face, de reprendre clairement du poil de la bête, pas pour combattre, mais pour accueillir ce côté un peu tristoun, un peu mou, un peu voilà, et de dire non, 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 c'est pas moi ça. Et là où je projetais que c'est les autres, etc., c'est pas vrai non plus. Donc j'observe, j'apprends. En faisant ça, je retrouve ce rouge, ma force, ma puissance, mon dynamisme, ma motivation, l'amour de moi. Je me renforce, je m'affirme et ça me sert, clairement. Il y a quelque chose qui se pose, qui se stabilise pour le meilleur. 4 de bâton, je vous disais, c'est des réjouissances. Ok. Pour ceux qui attendent vraiment un engagement, mariage, pax, une signature de contrat, de décider de s'engager d'une façon ou d'une autre, visiblement c'est acté ou vraiment bien engagé à l'issue de cette quinzaine. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil et en message? L'appel de la lumière et je suis enfant. Alors l'appel de la lumière, pour moi, c'est de la lumière en termes de compréhension par rapport à votre tirage. Bon, qu'est-ce que ça vous dit? Alors l'appel à la lumière, on vous dit, même si une partie de moi combat par ses pensées destructives, je prends conscience que je suis plus fort que l'ombre et je choisis avec conviction de faire mes pas dans la lumière. J'avance dans mon apprentissage de la vie, sachant que tout ce qui m'arrive est essentiel à l'épanouissement de mon âme. J'apprends et je progresse car je vois le positif en tout. C'est clair que vous êtes en train d'apprendre et de découvrir et de progresser. Ça, il n'y a pas de doute. Je suis enfant. On vous dit, je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter dans la simplicité de mon cœur. En force, le 5 de coupe, on dépasse aussi l'insatisfaction du cœur. Et l'insatisfaction du cœur, c'est peut-être aussi parce que le mental avait trop rajouté son grain de sel. Donc le cœur ne pouvait plus s'exprimer pleinement. Donc je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter dans la simplicité de mon cœur. Je suis véritable avec moi-même et je reste dans ma simplicité. Dans une grande humilité, je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature. Je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie. C'est sympa comme message, très sympa comme message. C'est ce côté réjouissant que j'ai dans le 4 de bâton là en résultat. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.